amour auprès des autres et vous allez développer ce qu'on appelle l'ego. Alors on me dit souvent l'ego c'est négatif, wow, c'est pas bien d'avoir un gros ego. L'ego est indispensable à la survie. L'ego nous permet de savoir qui on est par rapport aux autres, où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres, et comment est-ce qu'on va pouvoir atteindre des objectifs que les autres ont déjà atteints. Comment on va pouvoir atteindre des objectifs que les autres ont atteints. Je ne vous dis pas pourquoi est-ce qu'eux ils sont arrivés et pas moi. Je vous dis comment est-ce qu'eux ils ont fait et que moi je vais le faire maintenant. La PNL c'est ça, c'est de comprendre comment est-ce que vous avez été programmé neurologiquement, comportementalement, et comment vous vous exprimez, comment ces neurones, ces comportements, ces stratégies s'expriment. Donc on a une technique, la PNL, et on va rajouter l'hypnose à ça. L'hypnose, qu'est-ce que c'est? L'hypnose, c'est souvent disent, un état modifié de conscience. Non, ça c'est une transe. Une transe, c'est un état modifié de conscience que vous connaissez tout à chacun, chaque jour, plusieurs fois par jour. Vous êtes en train de lire un bon livre, vous n'entendez pas ce qui se passe autour, vous êtes complètement absorbé par l'histoire. Vous êtes au cinéma, en train de regarder un film, complètement absorbé dans ce film. Réaliste ou pas réaliste, vous êtes dedans, vous êtes avec le héros, vous pensez qu'une chose, c'est comment il va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez pleurer et rire avec lui. Vous allez vous tendre avec lui. Vous êtes en transe. Vous êtes dans la voiture, vous rentrez du travail, et puis vous pensez à votre journée. Vous prenez votre chemin, habituellement, il y a un feu, vous arrêtez au feu, vous reprenez sans réfléchir, vous êtes à ce feu-là. Et quand vous arrivez chez vous, vous dites « Waouh, je suis déjà arrivé, je n'ai pas vu passer le chemin ». Vous êtes en transe. Ça, c'est ce qu'on appelle la transe, un état modifié de conscience. Maintenant, en hypnose, vous êtes accompagné dans un endroit. Vous êtes accompagné du conscient pour aller chercher le subconscient, ce tunnel qui va vous amener à l'inconscient, à votre programmation. Quand vous êtes dans votre programmation, vous êtes dissocié de la réalité, comme dans une transe, sauf que là, vous ne faites qu'observer, vous n'attendez rien. Et en attendant rien, vous faites qu'observer ce qui peut se passer, sans aucune émotion. On appelle ça un état de conscience modifié. C'est très différent. C'est-à-dire que beaucoup pensent que quand ils sont sous hypnose, ils n'ont pas le contrôle d'eux-mêmes. Ils dorment. Alors qu'au contraire, quand on est sous hypnose, quand on pense hypnotique, on est totalement éveillé. On peut regarder sans nos yeux et écouter sans nos oreilles. Alors, ça peut paraître compliqué à comprendre, mais rappelez-vous tout à chacun. Vous venez de vivre une épreuve, vous avez eu une émotion. Vous venez d'avoir un gros chagrin ou un gros sanglot. Et puis ça a duré peut-être quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, pourquoi pas quelques jours. Puis l'émotion commence à s'estomper. Vous savez qu'elle est toujours là. Vous la connaissez parce que c'est vous qui l'avez créée. Et puis un jour, vous décidez de réagir. Mais il n'y a plus de colère, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de haine. Vous faites qu'observer ce qui s'est passé. Puis vous regardez ça différemment parce que là, vous vous sentez mieux, vous avez plus confiance en l'avenir. Comment vous savez que vous avez confiance? D'où elle vient cette confiance? Qu'est-ce qui fait que vous avez confiance maintenant et que vous n'avez pas confiance juste avant? Le fait de se dissocier, d'observer les choses sans émotion, sans rien attendre, sans aucun jugement, sans ego, sans de conscience, sans ce fameux conscient qui va rationaliser et intellectualiser quelque chose qu'on vous a appris à l'âge de 6 ans, mais qui ne vous appartient pas à vous, qui appartient à ceux qui vous l'ont appris. Comment est-ce que vous allez faire pour observer les choses puis vous dire « Oui, mais pourquoi moi je ne serais pas capable? Pourquoi est-ce que je ne serais pas capable de sauter 5 marches, là, maintenant ?» Petit à petit, j'ai appris à sauter 1 marche, 2 marches, 3 marches. C'est vrai, je n'ai jamais sauté 5 marches, mais un jour, je suis monté sur une murette et je sautais de la hauteur de 5 marches, donc je sais faire. Je sais réagir. Je sais que ce qui m'est arrivé là, ce n'est pas la première fois et que je m'en suis souvent sorti. Alors, on va chercher dans notre inconscient, on va suivre une transe hypnotique, donc un état de conscience modifié. Avec l'hypnose, aujourd'hui, on va aller chercher un objectif. Si on n'a pas d'objectif dans notre travail, à partir de là, c'est comme si on faisait une méditation pleine conscience, on va accepter, on va aller voir ce qui se passe sans rien attendre, on va recevoir, je sais que José t'en parle beaucoup mieux que moi, mais avec l'hypnose, on va partir sur un objectif. Hypnose PNL, relier les deux en même temps, c'est-à-dire, j'entends beaucoup de personnes qui me disent, quand j'aurai gagné au loto, quand j'aurai gagné mon million, je vais acheter un bateau, je vais partir en vacances, je vais acheter une voiture, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Ils rêvent, ils sont dans un rêve, c'est des doux rêveurs qui sont dans une transe, juste à imaginer ce qu'ils vont faire. La première question que je leur pose, c'est comment vous allez faire pour gagner ce million? Ah, ça, j'y avais pas pensé. Oui, comment vous allez faire pour gagner ce million? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable?
Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous n'allez plus pouvoir faire que vous faites aujourd'hui, qui va vous manquer? Comment ça va agir autour de vous? Comment ça va se passer? Comment va réagir votre femme, vos enfants, votre entourage? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore commencé à gagner ce million? On va faire un cadre, on va aller chercher un objectif. Je veux changer de travail. Quand j'aurai changé de travail? Comment tu vas changer de travail? Comment tu vas t'y prendre pour changer de travail? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de changer de travail? Qu'est-ce que tu vas plus faire quand tu auras changé de travail? Comment vont réagir ton entourage quand tu auras changé de travail? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de plus? Ce qu'on appelle vulgairement un cadre objectif. Une fois que c'est fait, ça, on va simplement aller chercher ses propres ressources. Qu'est-ce qui te manque maintenant pour commencer maintenant à changer de travail? La confiance. La confiance. Tu sais ce que c'est que la confiance? C'est quand la dernière fois que tu as eu confiance? On va accompagner notre client à rechercher cette fois où il a eu confiance et on va le laisser à l'intérieur avec des techniques d'hypnose. Je ne vous les dirai pas tous, autrement vous allez prendre ma place ce soir. Et on va l'emmener à l'intérieur rechercher sa propre confiance. Cette confiance qu'il va aller rechercher simplement sans être obligé de ramener un souvenir, on va l'amplifier, on va la faire grandir. On va lui faire prendre la place de cette chose qui l'empêchait d'y aller à ce moment-là. Et puis, on va le faire vivre réellement, ce moment de confiance. Et on va le faire vivre réellement quand il aura changé de travail. On va faire une projection vers le futur. Qu'est-ce que tu vas devenir? Comment ça va changer autour de toi? Qui c'est que tu vas être à ce moment-là? Qu'est-ce que tu auras atteint? Le fait de le dire, c'est une chose. Ce qui est important, c'est de le vivre. Les neurosciences nous emmènent aujourd'hui aux neurones miroirs. Quelqu'un connaît les neurones miroirs? Vous connaissez le miroir? Ouais. Vous connaissez les neurones? Ouais. Le neurone miroir, en fait, a été découvert dans les années 2000. C'était dans un laboratoire en Italie, des chercheurs qui travaillaient avec des singes, je ne sais plus quelle race, des macaques. Et donc, ils leur avaient placé sur la tête du macaque un casque avec des diodes. Et ils lui donnaient une cacahuète, simplement. Donc, il sortait la cacahuète et il repérait, quand le macaque avait vu la cacahuète, qu'est-ce qui allait s'allumer sur son ordinateur? Quelle zone du cerveau qui allait commencer à travailler? Puis il donnait la cacahuète au macaque, ou alors il la décortiquait. Il regardait le macaque en train de saliver ou de regarder la cacahuète. C'était une autre zone du cerveau qui commençait à fonctionner. Puis après, il lui donnait la cacahuète pour qu'il la mange. C'était encore une autre zone du cerveau qui fonctionnait. Ils étaient en train d'essayer de définir les zones du cerveau par rapport à la vision qui se trouve derrière, l'auditif qui est juste là, le cortex frontal qui est surtout la réflexion présente du moment. Et puis, ils notaient tout ça, puis ils font une pause. Les laborantins sont autour de la table, le macaque est juste avec son casque, il les regarde, et puis il y a un laborantin, il prend une cacahuète. Il casse la cacahuète. Toutes les zones du cerveau du singe étaient en train de s'éclairer. Les mêmes zones que quand il l'a fait pour lui-même. Quand le laborantin a mangé la cacahuète, la zone de dégustation, gustative qui est juste dessous, là, s'est éclairée pareil. Et ils ont pris conscience que quand on vit les choses ou qu'on les imagine, le cerveau réagit exactement de la même façon. Donc ils ont compris que ces neurones miroirs, en fait, c'était on ne reconnaît que ce qu'on connaît. C'est très important dans l'hypnose. Parce que quand on vit quelque chose de particulier, une compréhension, à partir de là, notre cerveau le connaît déjà, le reconnaîtra et sera exactement dans l'énergie, dans la stratégie quand il voudra le faire à ce moment-là. Alors on se dit, ça pourrait être très facile. C'est super facile comme ça. Alors on va juste le vivre une fois, puis c'est terminé. Ben, si c'était si facile que ça, on le saurait tous, cette magie-là. Et puis, on apprend que 100 milliards de neurones dans notre tête, chaque neurone a 1000 à 10 000 racines, ce qu'on appelle des synapses. À chaque fois que vous avez une idée nouvelle, la racine en fait, les neurones, le fonctionnement neuronal, ce n'est pas un neurone qui fonctionne. C'est 1 million de neurones qui se mettent ensemble pour atteindre un comportement, une stratégie. Rien que le fait de lever le bras est beaucoup plus compliqué que lever le bras. En fait, je lève l'épaule, je lève la main, c'est tout un système mécanique de muscles et de tendons qui se mettent en place. Pour ça, il faut qu'il y ait un ordre. Je ne peux pas faire ça sans lever la main. Donc, c'est des millions de neurones qui se mettent ensemble. Quand on a appris notre stratégie, notre comportement vers l'âge de 6 ans, jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est comme une tablette électronique qui sont liées, nos neurones sont liés avec une habitude. Top, je vais me lever, ça passe directement pour... C'est un schéma qui se met en place. Quand on veut changer d'attitude
ou de comportement, il va falloir recréer un nouveau chemin. Donc il va falloir le vivre une fois, et puis encore 2 fois, et puis 3 fois, comme un chemin de terre qu'on est en train de défricher pour aller d'un point A à un point B, pour aller le plus rapidement possible. Le problème, c'est qu'on a toujours l'autre stratégie qui est en place. Et il va nous falloir du temps pour que cette stratégie, elle se défasse petit à petit, pour que l'autre qu'on est en train de tracer puisse s'installer. À chaque fois que vous changez de comportement, de stratégie ou de croyance, la synapse, la racine donc de vos neurones envoie des capsules, des ondes hertziennes. Vous savez, dans notre tête, c'est de l'électricité et de la chimie. C'est des ondes hertziennes qui passent, l'électricité, on le voit à l'IRM, quand il y a une nouvelle idée, on voit la synapse au microscope et on voit comme en quelques minutes, il y a un sillon qui est en train de se créer pour que les synapses se rejoignent. Dans cette onde hertzienne, il y a une capsule avec 5000 molécules qui vont sortir. Et dans ces molécules-là, il y a des protéines qui vont juste se joindre, comme une onde électrique, qui vont se joindre. Et puis au bout d'un moment, cette protéine va lâcher une autre protéine, et c'est cette fameuse protéine-là qui fait que votre nouvelle programmation va se souder comme une plaquette électronique. Il faut compter de la répétition, et encore de la répétition. Pour certaines personnes, ça peut se passer en 1 fois, pour d'autres personnes, ça peut se passer en 3 fois, en 4 fois, en 5 fois. Et là, on revient à quelque chose de plus scientifique qui parle de la loi des 21 jours. Vous connaissez ça, la loi des 21 jours ? La loi des 21 jours date des années 1980. C'est un chirurgien esthétique américain. Ouais, c'est un Américain. Ouais, il est chirurgien esthétique. Mais il adore la psychologie. C'est un féru de psychologie, il travaille beaucoup avec la psychologie. Et à chaque fois qu'il opère quelqu'un, il a pris conscience qu'il fallait un certain temps pour que la personne accepte son image. Son image, changer un nez, changer une joue, changer un menton, changer quelle que soit l'image, les gens ne se reconnaissent pas, on ne se reconnaît pas. Et il fallait compter 21 jours. Au bout du 22e jour, il y avait une facilité au niveau du cerveau, c'est comme si c'était complètement acquis. Et puis il a pris conscience qu'au bout de ce 22e jour, la cicatrisation se faisait plus rapidement. C'est comme si on prend enfin conscience que le corps et l'esprit sont totalement liés. En hypnose, on va vivre 1 fois avec un hypnothérapeute, 2 fois, 3 fois, l'objectif qu'on veut atteindre. On va le vivre réellement, on va aller toucher une émotion, cette émotion qui nous fait grandir. Et d'ailleurs,